Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une séance en calcul. Et donc nous allons travailler sur les divisions. Et les divisions que nous allons essayer de résoudre de tête. Donc là, l'idée n'est absolument pas de poser la division, mais d'arriver à la résoudre en ligne. Et de donner un résultat donc après une résolution en ligne. Donc, vous n'avez besoin d'aucun matériel en particulier, à part une feuille et des stylos. Donc, vous pouvez très bien faire dans votre cahier du jour, où vous prenez une feuille que vous collerez ensuite dans le cahier du jour. Donc, voilà ce que je vais vous proposer de résoudre rapidement. Je vais vous proposer de, par exemple, si je dois faire répondre à la question combien 2 fois 12 dans le nombre 50. D'accord? Donc par exemple, ça pourrait être, alors, point d'interrogation, ça pourrait être un problème où on nous dirait j'ai besoin de 50 E, 50 F, 50 E, et donc mes boîtes sont vendues par 12. Donc combien je dois acheter de boîtes? D'accord? Donc je vais calculer combien j'ai de fois 50, combien j'ai de fois 12, pardon, dans 50. Combien je dois avoir de boîtes d'œufs. Donc, peut-être que certains vont directement partir sur... Alors effectivement, il faut faire une division. Faire ça, d'accord, mais ça va pas nous arranger davantage. Donc, ce que je vous propose, je sais que certains connaissent cette table de 12, en tout cas les premiers facteurs, les premières opérations. On va essayer de se la mettre sur le côté, hop, regardez, ici. Donc, de tête, on va essayer de la retrouver. Moi, je vous l'écris, 12 fois 1, 12. 12 fois 2, 24. Donc, on ajoute 12, à chaque fois, vous connaissez le principe. 12 fois 3, 36. 12 fois 4, 48. 12 fois 5, 60. 12 fois 6, 72. 12 fois 7, 84. 12 fois 8. 12 fois 8 plus 96. Voilà, et je continue pas, on n'en aura pas besoin. Donc, je vais m'aider de ceci pour résoudre cela en ligne. Alors, ce que je vais chercher, c'est mon 50. D'accord? Il est égal à 12 fois combien de boîtes d'œufs. Donc, vous vous souvenez, mon nombre d'œufs. Mes œufs, j'ai besoin de 50 œufs. Mes œufs sont vendus par 12, j'ai besoin de combien d'œufs? D'accord? Alors, déjà, on voit une première chose, c'est que... mes œufs, j'en ai 50, je n'ai pas ce résultat de 50 ici. Donc, je vais avoir... je vais avoir besoin d'une boîte supplémentaire et je ne vais pas utiliser tous les œufs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de m'approcher le plus de 50 sans le dépasser. Donc, regardez, 50. Il faut que j'arrive à un résultat où je m'approche le plus de 50 sans le dépasser. Donc, regardez. Ah, là, on le dépasse. Là, on ne le dépasse pas. D'accord? 48. Donc, 4 fois 12, 48. 5 fois 12, 60. Donc, je vais pouvoir dire que 50, c'est 12 fois 4. Donc, ça,
je le vois ici, ça fait 48. D'accord? Plus, 48 pour aller à 50, ça fait 2. D'accord? Alors on a l'habitude de mettre des parenthèses comme ça pour bien visualiser qu'on multiplie ces deux nombres. D'accord? Voilà. Donc ici, je résous ma fraction en ligne. Et donc je trouve... Alors est-ce que vous vous souvenez du vocabulaire? Je vous le remets là. Ça, ce nombre-là, c'est le dividende. On en avait parlé quand on était en classe. Ça, c'était le diviseur. D'accord? Donc on pourra reporter ici. Dividende. Dividende. Diviseur. Mon 4, alors, normalement, mon 4, il est ici. Vous vous souvenez, ça faisait ça. 4 fois 12, 48. Alors aujourd'hui, je ne vous demande pas de savoir résoudre comme ça. Hein. Vraiment, c'est sur le côté gauche. 50 moins 48, ça faisait 2. D'accord? Donc le 2 qu'on retrouve ici. Ici, c'est ce nombre-là. C'est le quotient. D'accord? Quotient. J'ai un doute sur le T. Le quotient. Et plus 2, là, ici. C'est ce 2-là. Ça, c'est le reste. C'est-à-dire qu'il y a 2... J'arrive à partager 50 en 12. Ça nous fait 48. Et il y en a 2 en plus. D'accord? Il en faut 2 supplémentaires. Donc c'est le reste. Je vous mets des petites couleurs. Donc le quotient. Et le reste. D'accord? Vous vous souvenez, la division, c'est la seule opération qui a un résultat en deux parties. Une partie quotient, une partie reste. Donc si je dis combien de fois 12 dans le nombre 50, je dois dire il y a 4 fois 12 dans 50 et il reste 2. Ok? Donc, ce que je vous propose, c'est que nous essayions d'en faire un autre. Et là, ça va être à vous de jouer. Donc, je vous demande combien de fois, alors on va rester sur 12, hein, de 12 dans le nombre, allez, je vais faire 63. Donc, combien de fois 12 dans le nombre 63? Donc, je vous le pose, et ensuite, c'est à vous de jouer. Donc, le nombre de fois 12, 63, pas 60, pardon, plus, si m plus. Allez, c'est à vous de jouer. Donc, combien de fois 12 dans le nombre 63? Donc, comme tout à l'heure, je vais me balader sur ma table de 12 et je vais voir quand est-ce que je le dépasse. Donc, 63. Ah, 72, je dépasse. 60, je dépasse pas. 72, je dépasse. Donc, je sais que dans 63, je peux rentrer 5 fois 12. 12 fois 5. D'accord? Donc ça, c'est mon quotient. D'accord? Donc, si j'étais sur ma boîte, sur mes boîtes d'œufs, j'aurais 12 boîtes de 5E remplies complètement.
5 boîtes de 12 œufs, excusez-moi. 5 boîtes de 12 œufs remplies complètement. Donc ça, je sais que ça fait 60. Je l'ai là. Hein. Plus, et moi j'en ai 63, donc j'en ai 300 boîtes. Donc ça, c'est bien le reste. D'accord? Et donc le total, 60 plus 3, ça fait bien 63. Allez, on en fait un dernier. Et ensuite, c'est à vous de jouer. Donc, combien de fois 12, toujours, dans le nombre 38? Allez, c'est à vous de jouer. Donc, cette fois, je ne vous avais pas posé l'opération pour voir si vous arriviez à vous baser sur ce qu'on avait fait avant. Donc, combien de fois 12 dans le nombre 38? Donc, mes 38 E, ils vont être dans des boîtes de 12. Je cherche combien de boîtes, plus, mais combien reste sans boîte. Donc 38, je me balade sur ma table, sans le dépasser. 36, 48. Là, je dépasse. Je suis entre 36 et 48, d'accord? Entre 30, oui, c'est ça. 38 est ici, entre 36 et 48. Donc, mes 38 E, je peux les rentrer dans 3 boîtes. 12 fois 3, 36. Et, par rapport à 38, il m'en reste 2. Donc ça, c'est le reste. Je vous remets les couleurs. Donc, mes restes sont en vert. Et mes quotients sont en rose. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser faire 2-3 petits exercices tout seul. Et on va utiliser la table de 11. Nous nous retrouvons donc pour quelques petits exercices. Voilà, donc, nous avons vu juste avant ceci. Hop, je vais le lever, mais pour que vous ayez tout sous les yeux. Et je vais vous demander... Donc, on va faire la table de 11 ensemble. D'accord? Puisque je vais vous demander des opérations à partir de la table de 11. Donc, celle-là, vous pouvez la faire tout seul. 11 fois 2, 22. Je vous laisse la faire jusqu'à 10. D'accord? Allez, à vous de jouer. Donc, pour prendre un peu d'avance, je l'ai écrite. Vous avez écrit les résultats, on corrige. Donc, vous voyez très simplement, à chaque fois, on répète le chiffre de la table. Donc, on va avoir 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 et 110. Voilà, ça c'est une table qui sert de temps en temps et que vous pouvez connaître facilement. Donc, hop, on se met ça dans un coin de la feuille, dans un coin de la tête. Donc, je vais vous demander combien de fois 11, cette fois, dans le nombre 45. D'accord? Donc, vous me faites ceci. Et je vous en donne un deuxième. Combien de fois toujours 11 dans le nombre dans le nombre
68. D'accord? Donc, deux petites opérations. Moi, ce que je veux à la fin, c'est une ligne avec votre calcul. D'accord? Je ne veux pas ce que nous avons fait tout à l'heure ici sur la droite. Ok? Allez, vous faites pause. On se retrouve juste après. Combien de fois 11 dans 45? Alors, je vais poser mon 45. 45, c'est mon dividende, ou c'est mon nombre d'œufs de tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, mes boîtes sont de 11 éléments. D'accord? Plus... Voilà, donc cette forme-là, il faut vraiment que vous la reteniez. Le nombre total est égal à le nombre d'éléments par boîte fois le nombre de boîtes plus le nombre restant. D'accord? Ça, on va le travailler, le retravailler. Donc 45. Je me balade sur ma table de 11, sur mes résultats. 11, 45. Je ne dois jamais le dépasser, mais m'en approcher le plus. 44, je ne suis pas loin. 55, je dépasse. Donc vous voyez, 45 est ici. 45 sera par là. Donc, dans 45, je peux faire 4 groupes de 11. Plus, là, si j'en ai 44, il va me rester un œuf sans boîte. OK? Donc, toujours pareil. Ça, c'est mon quotient. Et ceci, c'est mon reste. Alors, si vous ne retenez pas les noms, quotient, reste, pas de panique. Ça va être répété à maintes reprises durant le CM1, le CM2 et la suite. Ne vous inquiétez pas. Mais si vous pouvez commencer à retenir ces noms, ce serait parfait. Pour 68, eh bien, j'ai 68 au total. J'ai toujours mes groupes de 11. Et mon reste. Donc, ça va être mon nombre de boîtes. Et ça va être mon nombre d'œufs qui n'a pas trouvé, enfin qui sont en plus, qui ne sont pas dans une boîte. Donc 68, je vais essayer de m'approcher au maximum de 68 sans le dépasser. Ah, 66, 77, vous voyez? Donc 68 est ici. Donc, dans 68, je peux rentrer 6 boîtes de 11. J'ai 6 boîtes de 11. Donc ça fait bien 66. Et il m'en reste 2 qui sont sans boîte. Voilà. Donc, cette écriture est l'écriture des divisions en ligne, et donc qui nous donne le résultat en deux parties, le quotient et le reste. On le reprendra de nombreuses fois, ne vous inquiétez pas. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis, travaillez bien, amusez-vous, et à très vite!